La parole de ce soir est dans l'évangile de Luc au chapitre 18, versets 1 à 8. Nous avons une parabole qui est incluse dans une série de plusieurs paraboles qui parlent grosso modo du même sujet. On ne va pas toutes les visiter, mais il s'agit de la foi, de la prière, etc. C'est le sujet principal des trois paraboles qui se suivent l'une l'autre. Et de la foi, avec l'histoire des 10 lépreux, il n'y en a qu'un qui revient, etc. D'accord ? Ce qui est intéressant dans une parabole, c'est de tenter de percevoir tout de suite quelle est la double signification de la parabole. Car une parabole a toujours au moins deux significations. La première signification de la parabole, le premier sens, c'est un sens spirituel qui doit se comprendre comme un sens pratique, ce qui existe déjà. Et le deuxième sens, c'est un sens prophétique, ce qui va advenir. Le sens spirituel ou pratique nous est donné dans la première phrase que nous donne ce passage-là. D'accord ? La première phrase nous dit que Jésus leur dit, il leur dit à ses disciples, d'accord, une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Ça, c'est une activité spirituelle qui est, voilà, sens spirituel pratique. On prie sans se lasser. La dernière phrase du passage, verset 8, va souligner le sens prophétique, ce qui va advenir. Il dit, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Ça note, hein. Alors, la première phrase est donc adressée à ses disciples afin de les encourager à toujours prier. En cela, Jésus est déjà prophétique, parce que 2 chapitres plus loin, on sait qu'il entre à Jérusalem pour la mort, la crucifixion, la résurrection, puis l'ascension. Donc il va partir. Il dit, je vais mourir, mais il faut continuer à prier sans cesse, sans vous lasser. Et à la fin, il conclut son histoire en disant, à mon retour, est-ce que je vais trouver la foi sur la terre? C'est-à-dire des gens qui continuent à prier dans la foi. Est-ce que vous vous serez lassés? Est-ce que vous aurez arrêté de prier quand je vais revenir? Et donc, il fait le pont entre ce qui est et ce qui va advenir. Et ce pont, c'est ces 2 bras tendus en croix. Prend d'un côté et la main de l'autre. Et il est le trait d'union dans l'humanité de ceux qui se lassent et de ceux qui persévèrent. Il est la jointure entre les deux. Et il est le trait d'union entre la terre et le ciel, parce qu'il fait advenir le royaume de Dieu sur terre qui a besoin de salut. Et il monte au ciel pour aller chercher le Saint-Esprit, pour le déverser sur la terre. Voyez le pont qu'il est en train de faire à ce moment-là, en train de raconter une petite histoire. On va parler de l'histoire, mais il faut toujours garder ce qui se passe au début et ce qui se passe à la fin de l'histoire. C'est ce qu'on a fait la semaine dernière en coupant notre passage en 3 parties.
où on voyait qu'il s'agissait du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et qu'à chaque fois, on avait toujours la vocation d'être à la louange de sa gloire. Il y a un rythme. Chaque fois que Jésus parle, il y a quelque chose qui n'est pas anodin. Faut aller creuser un peu. Alors moi, j'ai triché sur vous parce que j'ai pris une demi-heure pour aller bosser le texte derrière. Mais voyez, voilà, déjà, en regardant la phrase du début et la phrase de la fin, trouvera-t-il à son retour des gens qui continueront de prier pour leur salut, prier pour que la providence du Père se manifeste? Il y a plein de sujets de prière. On en a eu plein tout à l'heure, plein de différents. Voilà. Ou est-ce qu'il trouvera que des blasés lassés qui diront à quoi bon toutes ces conneries? Et on l'entend déjà. Ça ne date pas d'aujourd'hui, hein? D'accord? Alors on va parler un peu du juge inique, parce que c'est quand même le titre de la parabole, et il en est question pendant plusieurs lignes. C'est l'un des personnages principaux de l'histoire. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce juge inique? Premièrement, il est inique, donc il est différent de Dieu. L'iniquité, c'est tout ce qui est opposé à Dieu. L'injustice. Voilà. C'est beaucoup plus large, mais on peut prendre comme ça. Alors que Dieu est juste. Il est inique parce qu'il ne veut pas rendre justice à la veuve. Et si il traite celle-ci comme cela, il doit traiter les autres de la même façon, puisque le texte nous dit que de toute façon, il n'en avait que faire ni de Dieu ni des autres, bien que je ne craigne pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, nous dit le verset 4. Donc il est juge, mais il ne rend pas justice. C'est un juge du monde qui ne rend justice que pour son propre intérêt. Il rend justice à la veuve après beaucoup de temps. Pendant longtemps, il ne voulut pas. Verset 4. Alors que l'Écriture nous dit que quand le Père fait justice en son temps, donc un temps choisi et adéquat, et quand le Père fait justice, il l'exécute rapidement. Mais il faut que le temps soit approprié, de façon à ce que toutes les conséquences de son acte de justice soient parfaites. Sinon, c'est trop tôt. Retire un œuf de la gamelle alors que tu veux faire un œuf dur. Quand c'est trop tôt, c'est tout liquide. Quand c'est trop tard, c'est tout vert. Dieu applique sa justice au moment voulu pour que ce soit pile poil la bonne cuisson de l'œuf que tu vas manger. Savez-vous, Père mauvais, donner de bonnes choses à vos fils? À combien plus forte raison le Père saura-t-il donner de bonnes choses? Et le Saint-Esprit à ceux qui leur demandent. Donc, il est inique parce que même quand il rend justice, il dit c'est parce qu'il ne faut pas qu'elle me casse la figure. La petite note en bas dit qu'elle ne me vienne me frapper au visage, dans le sens littéral du texte. Donc on imagine la pauvre veuve qui s'en prend à l'houspiller et qui va le gifler, le griffer, parce qu'elle n'en peut plus. Sa situation, elle s'en prend à un notable, elle risque la condamnation. Et il va lui faire justice de peur à ce qu'il prenne des coups à travers le visage. Donc c'est même pas pour lui rendre justice à elle, c'est pour avoir la paix à lui. Il agit donc égoïstement. Moi, d'abord moi, toujours moi, il n'y en a que moi. Et comme dit verset 4, je n'ai d'égard pour personne.
Donc on est vraiment dans quelque chose qui ne ressemble pas du tout à Dieu, et même quand il rend donc justice, il n'est pas à l'image de Dieu et il ne va pas vers sa ressemblance. À mon image, j'ai créé l'homme en vue de ma ressemblance. Genèse. Donc on a l'image de Dieu qui est la chose la plus sacrée en nous, et d'advenir, d'être comme lui dans ses actes et dans le respect de ses prescriptions, de ses commandements, etc. De faire et d'être comme lui. C'est une chose qui est toujours à advenir pour nous. Fais-moi justice de mon adversaire, dit la veuve au verset 3. La veuve est une image du peuple d'Israël. La veuve est l'image d'Israël qui souffre d'être sous l'emprise de son adversaire. Rappelez-vous ce qui se passe dans le contexte. Israël est sous la domination de Rome. C'est Pilate qui va juger Jésus. C'est l'impôt qui est dû à César, dont Jésus dira à Pierre, va ouvrir la bouche du poisson pour payer. D'accord ? Il y a toutes ces choses-là. L'évangile d'aujourd'hui, Zachée, collecteur d'impôts, voilà, qui taxait tout le peuple d'Israël pour remplir les caisses de Rome. Pas de Rome à boire, de Rome R-O-M-E, l'Empire. D'accord ? Mais c'est un jeu de mots rigolo. Donc la veuve qui est à l'image d'Israël est en souffrance. Elle demande justice car elle est écrasée sous l'impôt. Elle ne peut plus exercer sa foi, elle ne peut plus prier sans se lasser parce qu'elle est écrasée. D'accord ? Et tout ce que Dieu représente, la beauté du temple, est écrasé par l'empire de Rome. Fais-moi justice de mon adversaire, que je puisse à nouveau rentrer en intimité avec toi. Elle fait référence à quoi ? À autrefois, quand elle était en relation avec l'Éternel, elle était sa fiancée et son épouse. Jérémie 2:2. Dieu dit, je me souviens de ton affection de fiancée. Elle n'est plus fiancée, elle est veuve. Elle n'a plus d'époux, elle n'a plus de mari, elle n'a plus l'Éternel comme époux, comme mari. Elle va voir le juge pour être libérée de son veuvage. Parce que l'autre qui occupe la place, c'est pas son mari, c'est un étranger qui ne fait pas le culte à l'Éternel, qui ne fait pas les sacrifices au temple, qui n'agit pas selon miséricorde, qui ne lui fait pas son salut. L'Éternel était son mari. On trouve ça en Isaïe 54:5. Celui qui t'a faite est ton époux. Celui qui t'a faite nation d'Israël. Nation de croyants, nation d'aimant Dieu. Celui qui t'a appelé à croire en lui, il était ton mari, dit l'Écriture. Et il t'a reconnu ton affection comme l'affection d'une fiancée pour lui. C'est pour ça qu'on dit que l'époux, le Christ, c'est la même chose. Vous savez, nos sœurs,
Vous épousez le Christ quand vous faites vos vœux. Et c'est pareil pour Israël. Mais eux, c'était toute la nation complète qui était en épousailles avec l'Éternel. Et elle est veuve. Elle n'a plus d'époux. Elle n'a plus de mari. Elle n'a plus personne pour la protéger. Elle n'a plus personne pour la nourrir. Elle n'a plus personne à côté d'elle. Elle est seule, sans ressources. Elle a toute la tristesse du veuvage. Alors elle réclame justice. Mais elle a été pendant un temps infidèle. Et elle est devenue veuve. C'est son infidélité qui lui a causé son veuvage. Elle s'est tournée vers d'autres idoles. Voyez toute l'histoire d'Israël. Ils ont allé chercher les idoles à droite à gauche. Ils ont allumé des petites bougies dedans. Ils ont sacrifié leurs enfants au feu des Molochs et des Baals et des Astratés et des Bachins et des trucs. Oh là 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 là, il y en a eu, hein. Ils prenaient leurs gamins, ils les attachaient sur les statues, foutaient le feu en dessous, hein, dans la vallée du Cédron, en contrebas des murailles de Jérusalem. On brûlait les enfants en sacrifice aux statues de pierre. On fait les mêmes atrocités. Mais voilà pourquoi elle est devenue veuve. Elle s'est tournée vers d'autres dieux. Lamentation 1:1. Cette ville est devenue comme une veuve. Cette ville, on parle de Jérusalem. Et dans Jérusalem, on parle de toute la nation juive. Maintenant, elle crie à Dieu. Elle se tourne vers un juge qu'elle croit qu'il va lui rendre justice. Celui-là, c'est pas le bon. Mais en fait, dans sa démarche, elle retourne, elle crie vers. Comme les enfants d'Israël ont crié à Dieu quand ils étaient dans la maison d'iniquité, dans la maison d'affliction, qu'était l'Égypte, quand ils étaient esclaves. Ils ont crié à Dieu dans cette maison d'affliction. Et cette maison d'affliction, ils la retrouvent en étant sous l'emprise de Rome, en étant dans Jérusalem, qui ne leur appartient plus, qui appartient à une autre maison qui les afflige. Pharaon disait « moins de paille, autant de briques », et Rome disait « plus d'argent et moins de sacrifices ». C'était le même joug qui était sur les épaules et qui leur faisait plier comme ça. Esclaves, un coup de Pharaon, un coup de César. Alors la veuve crie vers Dieu. Elle se tourne vers lui. Rends-moi justice. Verset 7, Jésus nous dit « Et Dieu ne fait-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tarderait-il à leur égard, ses élus ?» Avant la fondation du monde, on disait la semaine dernière, je t'ai choisi. Tardera-t-il alors qu'il nous a choisis avant même que les ténèbres, avant même que la moindre poussière de péché nous ait souillés, on était choisis par Dieu. Tarderait-il dans son amour indéflectible à venir à notre secours alors qu'on est affligé par des empires? Voyez les empires d'aujourd'hui, on n'a même pas besoin de les citer, il y en a plein des empires aujourd'hui qui nous mettent des contraintes, qui nous asphyxient dans notre vie, dans notre foi. Il y en a plein. Vous voyez la statue de Jean-Paul II en Bretagne, dont on est obligé de retirer la croix qui est au-dessus.
Voyez les crèches qu'on n'a plus le droit d'exposer parce qu'il faut que ce soit cultuel et plus cultuel. Non mais, voyez l'asphyxie de la foi. Tous les crucifix qu'on a retirés des tribunaux où on jurait sur la Bible de dire « je promets de dire toute la vérité, rien que la vérité », ça n'existe plus. Voyez l'asphyxie. Ouvrez les yeux sur ce que fait notre monde. Ne tournera-t-il pas vers cette ville? Il le dit 2 fois. Cette ville au verset 2 et cette ville au verset 3. Cette ville qui est citée 2 fois, c'est Jérusalem. Pourquoi celle-là en particulier? Parce que c'est sa ville, là où il a placé son nom. Donc, l'œil est toujours tourné vers Jérusalem. C'est sa ville de prédilection. C'est la seule ville dont il existe un modèle céleste. Voilà. C'est la seule ville. Et elle est le modèle qui sert à bâtir la Jérusalem terrestre. Les deux vont se rencontrer. Pourquoi cette intransigeance-là mène à la restauration de la totalité de notre héritage? Parce qu'encore une fois, la parole de Dieu nous le dit. Voyez la Sunamite en 2 Rois 8:3. Elle avait tout perdu. Et elle est allée voir le roi. Et le roi lui a rendu justice en disant « Rendez-lui tout ce qui lui appartient depuis qu'elle est partie de cette terre jusqu'à maintenant qu'elle est revenue. » Donc, quand la Sunamite, qui est une pauvre femme, qui a perdu tout ce qu'elle avait, tout l'héritage qui venait de son mari, elle s'est adressée au roi. Nous, notre roi, on sait qui c'est. Quand on a perdu notre héritage, une partie de notre salut, l'entrée dans notre vie éternelle, notre miséricorde qui ne se fait pas, quand on s'entache de péché, de ceci, cela, on se tourne vers notre roi et on lui dit « Fais-moi justice, rends-moi mon héritage. Je confesse mon péché et mon roi me rend tout ce qu'il a décidé qu'il m'appartenait du moment où je suis parti jusqu'au moment où je reviens à lui. Je suis 100% restauré. » Il y a aussi l'histoire de Ruth, qui a tout perdu et qui revient voir Bose, et elle récupère tout son héritage. Criez à Dieu, le juste juge, sans cesse, sans nous lasser, afin qu'il exerce promptement sa miséricorde et nous restitue la totalité de l'héritage qu'il nous a consacré, la vie éternelle.